Hello les amis, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui nous allons faire la critique du tout dernier Marvel qui vient de sortir au cinéma qui s'appelle Thor Love and Thunder. Ça a annoncé du lourd, et ben moi je savais pas du tout qu'en fait Taika Waititi, le réalisateur de Thor, en fait c'était Alain Chabat. Je savais pas. J'étais surpris, donc alors après passer le premier seuil, on se dit ah ouais d'accord, en fait on est venu voir une comédie. Bon bah ok, pourquoi pas. Donc bah écoutez, les Français ont Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, maintenant les Américains ils ont Thor Love and Thunder. Écoutez, c'est comme ça, en tout cas on va en faire la critique immédiatement, et on se revoit juste après le générique. Let's go! Donc ça y est, Thor Love and Thunder, tant attendu, avec beaucoup de hype, notamment avec sa bande-annonce qui annonçait quand même déjà un petit peu ce qui allait se passer. Je vais pas dire la catastrophe qui vient de se passer, mais ça annonçait déjà quand même voilà, vers quoi on allait s'orienter. Donc bref, on va faire tout de suite la critique de ce film, mais juste avant, je vais vous faire un tout petit résumé. Donc pour résumer ce film, ça va être très rapide, ça va être très simple. C'est un méchant qui décide de venger la mort de sa fille en tuant tous les dieux de l'univers. Bah du coup, Thor, qui est le dieu du tonnerre, bah il se sent directement concerné, donc il décide de l'arrêter. Donc voilà, fin du scénario, fin du synopsis. Ça tient sur un timbre-poste le truc, parce qu'il y a pas beaucoup plus que ça de développer. Enfin, ils auraient pu développer plein de choses, ils auraient pu développer des trucs sur la fin de vie, sur les conditions de la fin de vie, sur des gens malades par exemple qui vont mourir, sur la condition des dieux, sur comment est-ce que les dieux sont vus, etc. Quelle est leur fonction, etc. Pas du tout, ils s'en tapent. Tout ce qu'on fait c'est des conneries, on fait rire les gens, machin, et on fait un scénario qui tient en 3 lignes. Ok. Bon, on va développer quand même la critique un peu plus que ça, mais grosso modo, voilà, grosso modo, c'est le résumé du film. Donc tout d'abord, avant de rentrer dans le vif de la critique, et avant de développer un petit peu tout ce que j'ai en tête sur ce film, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, et carrément, allez, soyons fous, un abonnement. Un abonnement, ce serait super sympa. N'empêche que vous êtes pas mal à vous abonner en ce moment, donc c'est vraiment cool, parce que la chaîne elle est en train de monter, donc ça c'est génial. Merci encore, et puis voilà, c'est gratos, donc n'hésitez pas. Lâchez un petit abonnement, je sais, c'est un petit peu les conneries que racontent tous les youtubeurs, mais c'est pas grave, ce serait cool de le faire. Donc je vous remercie, un petit abonnement, et on repart tout de suite sur la critique, avec la toute première partie de la critique qui va concerner la réalisation. Donc concernant la réal, en fait, ce film est réalisé par Taika Waititi. Il a déjà réalisé Thor Ragnarok, donc le Thor juste avant, donc déjà qui était déjà qui partait un petit peu dans tous les sens avec multicoloré, etc., des arcs-en-ciel partout, machin. Bon. Et puis il a réalisé Jojo Rabbit aussi, un film Jojo Rabbit qui est vraiment pas mal, un film qui s'appelle Jojo Rabbit, qui est vraiment pas mal. Et puis 2-3 autres longs métrages aussi, mais surtout il a réalisé plein de publicités, le gars. Donc il doit avoir, je crois que c'est une 40aine de pubs à son actif, donc il a notamment Air New Zealand, parce qu'il habite, il est de là-bas, donc de la Nouvelle-Zélande. Donc il a fait aussi Coca-Cola, il a fait Xbox, il a fait une pub pour Samsung, il a fait Allspice, Allspice donc c'est des sauces piquantes, etc. Donc il a fait plein de pubs pour ça. Donc le gars, il est vraiment issu de la pub. Donc après, je pense qu'il correspond vraiment. C'est le genre de réal, à mon avis, pour une pub, c'est top. Après, pour un film, notamment pour un Marvel, à mon avis, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que le gars, il a quand même un certain talent, on va pas se mentir. Après, il a sa touche qui est vraiment très particulière. Et il est vraiment dans l'humour potache. On dirait qu'il surjoue son propre personnage, c'est-à-dire qu'il s'est créé un personnage de réalisateur qui était fantasque, avec plein de couleurs, plein de machins, des arcs-en-ciel, des paillettes et des conneries. Et le mec, en fait, il surjoue sa propre personnalité. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Parce que déjà, dans Thor Ragnarok, ça ressortait un petit peu, mais alors là, là c'est humour potache, c'est ultra coloré, c'est... Enfin, on en a, mais... plein les yeux de trucs qui n'ont, à mon sens, hein, après chacun son opinion, mais à mon sens ça a pas lieu d'être dans ce film là, enfin je comprends pas trop le délire. On en met un tout petit peu, ok, pourquoi pas, pour marquer un petit peu sa personnalité, comme Sam Raimi a fait par exemple sur le tout dernier Doctor Strange, il marque sa personnalité avec 2-3 trucs à droite à gauche. Sauf que là, le film, c'est pas qu'il a marqué sa personnalité, c'est qu'il en a mis partout, en fait, il s'est tout approprié, il a tout défoncé en foutant du Taika Waititi partout. C'est lourd, là c'est vraiment, c'est l'overdose, c'est l'overdose de couleurs, l'overdose de scènes en slow motion qui servent à rien, enfin de conneries. C'est pas possible, la réal, là, je comprends pas, c'est vraiment, pour moi, c'est pas possible. En plus, il fout du fond vert, mais partout. Enfin, ça en devient dégueulasse. En fait, je sais pas, il essaye de faire des trucs avec... Enfin bon, bref, c'est moche, c'est très moche le fond vert, il y en a partout. Et moi, je retiendrai juste
allez, 3-4 minutes de bonne réalisation dans ce film, qui sont les minutes en fait où il arrive sur une certaine planète, où tout est en fait en noir et blanc, tout est... Là c'est classe, là c'est cool, là c'est ultra bien foutu, là le chef-op il fait un super travail parce que le travail du noir et blanc est vraiment très beau. Ok, et ben là en fait on a retiré tout ce qui était Taika Waititi, en fait on a retiré toutes ces couleurs qui agressent les yeux presque, pour nous mettre du noir et blanc hyper classe, ça fonctionne, ça fait super bien, sauf que ça dure 3 minutes. Parce qu'après ça repart en combat et tout, c'est n'importe quoi, c'est what the fuck. Mais bon, on a 3 belles minutes. On a 3 belles minutes dans ce film parce que le reste c'est... Je sais pas, c'est potage quoi, c'est... on dirait du Bénil le truc. C'est Bénil pour les plus anciens, c'est un truc grotesque d'humour potage qui passait sur France 3 à 20h30. Et dans le visuel, c'est très moche et il y en a partout. Bon, bref, la réal elle est compliquée quand même sur ce film. Il a fait quelques petites scènes un tout petit peu sympas dans ce film. Il y a pas mal de travail sur certains combats qui sont pas trop mal. Mais en fait, l'humour vient tout gâcher en permanence et c'est très très relou. Bref, pour la note du réalisateur, je vais lui mettre la note de 7 sur 20. Et alors, pour la deuxième partie de cette critique, nous allons parler du scénario comme d'habitude. Et le scénario, ici, eh bien, il a été écrit par Taika Waititi. Donc voilà, Taika Waititi, il a réalisé et scénarisé ce film. Enfin, je crois qu'il n'est pas tout seul au scénario, ils sont deux, mais bon, à mon avis, il a fait quand même les trois quarts, voire 90% du travail sur ce film, au niveau du scénar. Et ben, c'est pas très bon, c'est même pas bon du tout, il y a absolument rien. Le scénario, il tient, comme je vous ai dit en intro, il tient sur un timbre-poste. Enfin, dans le résumé tout à l'heure, je vous ai dit, ça tient sur un timbre-poste, c'est clair. Le personnage de Christian Bale, qui aurait pu être très intéressant, parce que dans les comics, c'est un super personnage. Il joue le boucher des dieux, c'est un super perso. Là, il n'y a rien de développé. Il a quelques scènes au départ où, pour lui donner un tout petit peu de consistance, ou en gros, pourquoi est-ce qu'il fait ça, machin. Enfin, ça dure 5 minutes à peine, c'est pas des... Enfin, il n'y a rien du tout. Et après, on le voit comme ça, avec parcimonie, on le voit ici, puis un petit peu là, etc. Mais en fait, on s'en fout de lui, alors que visuellement, il est super bien foutu, je trouve, même s'il est très humain, alors que dans les comics, normalement, il est un peu moins humain que ça. Et c'est pas grave. Là, ils l'ont fait quand même très humain, visuellement. Mais ça fonctionne parce qu'il est bien maquillé, il a un bon... Je trouve que physiquement, il a un bon truc. Donc son perso, il ressemble vraiment à quelque chose physiquement, ça c'est cool. Mais par contre, il a quasiment pas d'histoire, il a pas d'arc narratif, ses motivations, c'est à moitié bidon, hein, voilà. Enfin non, franchement, il est très mal écrit ce personnage-là, donc au niveau du scénario, ce perso... c'est dommage parce que c'est très très important d'avoir un super antagoniste dans un film. Plus le méchant est intéressant, plus le film va être intéressant. Concernant le personnage de Nathalie Portman, il est mal écrit aussi, parce que déjà, qu'est-ce qu'elle fout là? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que Nathalie Portman fout là? Alors, on aurait pu la montrer encore sur Terre, etc. Bon, voilà. Mais alors, je vais pas spoiler, je vais rien dire du tout. On en parlera plutôt tout à l'heure dans la partie spoiler, enfin, je développerai un petit peu plus. Mais pour ceux qui ont vu la bande-annonce, vous savez à peu près quel rôle va jouer, ou même ceux qui ont vu l'affiche d'ailleurs, hein. Vous savez quel rôle va jouer Nathalie Portman dans ce film. What the fuck? Enfin... c'est du foutage... En fait, vraiment, j'ai l'impression que c'est du foutage de gueule quand je vois ce personnage. Tout ce qui intéresse Nathalie Portman, en fait, c'est de trouver un slogan pour son personnage. Enfin, je sais pas, je pense qu'elle a d'autres priorités. Quand on voit, en fait, ce qui lui arrive, on se dit peut-être qu'ils auraient pu axer sa personnalité sur autre chose, sur l'acceptation de ce qui va lui arriver. Et ça aurait été peut-être plus intéressant que juste trouver un slogan pendant tout le film, quoi. Alors ça c'est marrant, ok, c'est marrant, mais ça doit pas être son arc narratif, entre guillemets, c'est quasiment ça en fait. Elle est quasiment caractérisée par... Enfin, par pas grand chose d'ailleurs, mais un petit peu par ça. C'est nul, c'est mal... Enfin, c'est pas un personnage, ça. Bon, bref. Son perso à elle, il est vraiment pas terrible, donc voilà. Et enfin, le personnage de Thor, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Thor, à la base, dans Thor 1, Thor 2, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Enfin, je veux dire, l'écriture de ce personnage-là, même si les films sont pas ouf, hein, faut le dire, surtout le premier, mais je trouve que l'écriture est pas trop mal. Ils essaient d'un petit peu quand même de caractériser ce personnage. C'est quand même Thor, c'est pas... Voilà, c'est un dieu viking et tout ça. Il y a une vraie mythologie derrière. Il y a des vrais trucs intéressants à travailler. Même dans Avengers, en fait, dans Thor, dans les Avengers, on voit Thor, il est toujours très premier degré, il a pas trop d'humour, en fait, il comprend pas trop l'humour, il est toujours plutôt sur des trucs assez pet sec, quoi.
Et là, en fait, depuis Taika Waititi, donc depuis Thor Ragnarok, et surtout dans celui-ci, mais Thor, c'est un gros bouffon. En fait, c'est devenu un gros teubé. Il a un QI d'huître. Enfin, il est complètement abruti. Moi, je suis choqué. Je suis choqué parce qu'on a vraiment un bon perso. Voilà, les gamins, en fait, ils aiment s'identifier aux super-héros. Je parlais des petits mômes qui vont voir les Marvel, etc. Ils aiment s'identifier aux différents super-héros, tout ça. Donc, je sais pas, ça peut être Iron Man, ça peut être Captain America, machin. Mais là, quel gamin va avoir envie de s'identifier à Thor qui est un abruti, qui est un débile profond? Enfin, c'est quoi l'intérêt, le mec, ah oui, il est super beau, il est super grand, il est super musclé, ok. Mais c'est un gros teubé. Il est débile. Donc, il y a la démystification totale du personnage. Le mythe Thor s'effondre totalement avec Taika Waititi, parce que ça devient Mr Bean, quoi, le mec. C'est une blague, c'est Coluche, en fait. Ça sert à rien de mettre Chris Hemsworth, les gars. Vous prenez Mr Bean, vous le mettez dans le rôle, ça vous coûtera moins cher, et puis ça fera la même chose. Non mais c'est vrai, c'est vraiment, vraiment dommage, parce que, voilà, il est en train de tuer le personnage, en fait. Donc, bon, tant pis. Marvel, c'est vous qui êtes responsable des mecs que vous faites signer, hein. Donc, voilà, vous avez fait signer Taika Waititi pour 2 Thor, donc, voilà. Avez-vous eu raison ou tort? Voilà, l'avenir nous le dira, mais je comprends pas l'écriture de ce personnage. Donc bref, pour moi les persos sont très mal écrits, ça c'est clair. Sur le reste du scénario, on a carrément des parties qui servent absolument à rien. Par exemple, la toute première partie avec les Gardiens de la Galaxie, mais à quoi ça sert? Pourquoi tu nous as mis les Gardiens de la Galaxie là, alors qu'en fait, je vous spoil rien, mais on va jamais les revoir du film. Donc qu'est-ce qu'on en a à foutre de mettre les Gardiens de la Galaxie pendant 3 minutes au départ, là? Enfin, je comprends pas ce que ça vient foutre là-dedans, je sais pas. Ça c'était peut-être dans le contrat, j'en sais rien. J'en sais rien, mais ça n'a aucun intérêt, en tout cas au scénario, ça n'apporte rien du tout, c'est bidon. Taika Waititi a également mis dans son scénario Omnipotence City avec des anciens dieux grecs et tout ça. Mais en fait, il les ridiculise également. C'est-à-dire qu'il prend les anciens dieux que l'on connaît tous, hein, que ça peut être Zeus, etc. Et Zeus, en fait, c'est une majorette. Mais le mec il transforme Zeus en majorette et personne ne dit rien, tout le monde le laisse signer son scénar. Putain, sérieux? Sérieux, chez Marvel, quand ils prennent le scénario et qu'ils lisent, ils se disent pas à un moment donné, t'abuses là, non? T'es pas en train de te foutre un peu trop de la gueule de tout le monde là? Parce que, tu vois, tu te fous de la gueule de Thor, tu te fous de la gueule de machin, et là Zeus quand même, Zeus t'en fais une petite majorette, là t'en fais un petit bouffon quoi, enfin je sais pas. C'est Zeus, tu vois, quand même. Non, le mec, voilà, c'est le roi des dieux, mais on s'en branle en fait. On lui file son petit bâton de majorette, il le lance, il fait de la GRS, tu vois. Il fait de la gymnastique rythmique et sportive. Il te l'envoie, il récupère, Putain, mais c'est une blague. Enfin bref, ce scénario est une grosse blague, mais il est validé. Donc concernant ma critique et concernant la note que je vais mettre à ce scénario, qui est digne d'un Scary Movie en moins bien, et d'un Dumb and Dumber en moins bien, parce que Dumb and Dumber 1 c'était pas mal, et bien je vais lui mettre la note de 5 sur 20. Concernant la troisième partie de cette critique, nous allons parler comme d'habitude des acteurs, du casting, etc. Donc là on a quand même un très gros casting, hein, on a Chris Hemsworth, Natalie Portman, etc. Christian Bale, donc Tessa Thompson. Donc oui, on a vraiment du lourd, on a vraiment des très bons acteurs, et ils font ce qu'ils peuvent, en fait, hein, ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de rendre un petit peu intéressant leur clown de personnage. Après, c'est pas folichon, heureusement qu'ils sont là, heureusement qu'ils essayent de relever un petit peu le niveau. Je dirais que Christian Bale est quand même pas mauvais, même si son perso, comme je l'ai dit, est nul. Tessa Thompson qui joue Valkyrie, je trouve qu'elle est assez badass, elle est vraiment bien, elle était déjà pas mal dans Ragnarok. Là, elle est bien, elle joue bien, elle fait vraiment femme guerrière, quoi, donc elle est cool comme perso. Donc elle est très intéressante, mais sinon, voilà, enfin, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ont un scénario bidon. Alors heureusement qu'ils sont là, heureusement que voilà, ils essayent un petit peu de ramer pour faire avancer le bateau, pour faire avancer le Drakkar, parce que franchement, sinon ça va nulle part. Et je vais pas m'étendre sur les acteurs parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Pour l'ensemble du casting, qui est quand même pas mauvais malgré le truc, je vais mettre une bonne note parce que ce sont des bons acteurs. Et même Chris Hemsworth qui a un rôle de clown grotesque, c'est un bon acteur. Parce que le mec, il réussit son personnage de clown. Donc de toute façon tout à fait objective, même Natalie Portman, elle joue pas mal. Son perso est nul, mais elle joue pas mal.
Donc de façon tout à fait objective, je vais devoir mettre une note correcte à ces acteurs-là. Donc pour les acteurs, je vais leur mettre la note de 12 sur 20. Et enfin, dernière partie, donc la partie que vous attendez tous à chaque fois. Le mec il se crée une hype tout seul. Bref, la partie personnelle, donc c'est-à-dire mon avis perso, la note subjective, etc. Vous aurez compris que j'ai trouvé que ce film était ridicule. Marvel, là, vient de signer un film qui tue totalement un de ses personnages, à mon sens, hein, encore une fois. Ça tue totalement son personnage qui aurait pu être cool, enfin qui était cool déjà à la base. Thor, moi j'aimais bien, c'était un personnage que j'aimais bien, maintenant c'est un personnage teubé, donc ça m'intéresse plus du tout. Et c'est complètement con parce que c'était un bon perso, c'est comme si en fait vous foutez Taika Waititi à réaliser le prochain James Bond, et ben il va transformer James Bond en OSS 117 le gars, voilà. Mais arrêtez. Le faites pas signer. En plus, il paraît, de ce que j'ai compris, je crois qu'il a signé pour le prochain Star Wars. Non mais, et ça va être une catastrophe. Pour le prochain Star Wars, les gars. Il va prendre Yoda, hein, il va lui faire des pirouettes, il va faire la majorette, Yoda. Je vous le dis tout de suite. Il va lui mettre... Enfin voilà, Yoda, vous allez pas le reconnaître. Je sais pas s'il y aura Yoda dans le film, mais j'espère pas. J'espère pas parce qu'il va le tuer. Je vous le dis tout de suite. Et j'ai même pas parlé des costumes. Enfin, les costumes, c'est une blague. C'est une blague, c'est du cosplay en fait, c'est du... Enfin, et encore, il y a des cosplayers qui sont 1000 fois meilleurs que ça. Moi, je suis déjà allé là, je sais pas, là, dans Japan Expo, etc., Geekopolis et tout ça à Paname. Il y a des costumes de cosplay qui sont ouf, qui sont vraiment ouf. Et là, mais c'est de la merde. Là, les 250 millions de budget, les gars, et vous mettez à Thor une sorte d'armure en plastoc. Bleu, argenté, machin, en plastique. Ça sort de chez Babou, chez Action, vous l'avez acheté où votre truc? Non mais c'est bidon, enfin c'est... T'y crois pas une seconde, elle brille vraiment comme si c'était du plastique quoi. Enfin déjà, c'est du plastique. Mais ne nous montre pas que c'est du plastique. Enfin je sais pas, essaye de... Je comprends pas le délire qu'il y a autour de ce truc, bon bref. Ou alors ça fait partie du truc drôle en fait, ça fait partie de... Ouais mais regardez, on s'en fout, on est dans la déconne, donc on s'en fout d'être réaliste avec des belles armures. Putain, c'est nul. Taika Waititi, zéro là-dessus, zéro. L'éclair aussi, que l'on voit dans la bande-annonce d'ailleurs. L'éclair de Zeus là, il est en plastoc ton machin. Il est en plastoc, j'ai vu le même à Carrefour. J'ai vu le même à Carrefour il y a une semaine. T'es sérieux? Putain, mais je sais pas, tu prends un forgeron, tu te fais un super truc, un super éclair en fer, un vrai, tu vois, un peu doré tout ça, mais tu vois, un truc qui pète quoi. Et pas ton truc en plastoc qui bouge quand tu fais comme ça. Ah, c'est ridicule, c'est ridicule. Bon. Donc ouais, les costumes c'est vraiment naze, c'est du cosplay en moins bon. Et puis maintenant je vais passer à la partie spoiler, alors ça va juste durer 2 minutes, mais pour ceux qui veulent pas être spoilés, je vous mets un timecode juste en bas, là, juste là, petit timecode, je vous mets même du chapitre, donc enfin je fais un chapitrage, donc comme ça vous aide, vous tapez, enfin vous cliquez sur le truc là en dessous, et puis vous aurez un chapitrage etc, et vous pouvez aller directement à la partie non spoil, vous allez pouvoir sauter les 2 minutes où là je vais spoiler. Je vous laisse juste 5 secondes pour vous barrer si vous voulez pas être spoilé. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, on est entre nous, on est entre spoilers, on va pouvoir spoiler quelques trucs. Donc déjà, Zeus, c'est une blague. Russell Crowe, j'adore Russell Crowe, mais là en fait on le ridiculise à fond. Enfin, en fait ça me fait mal pour lui. Tu vois, le mec il arrive, il est comme ça, enfin il se dandine, il fait des petits pas de danse, c'est nul, putain c'est Zeus quoi, merde. Putain, mais je sais pas, prenez un... C'est Zeus. Prenez un Dwayne Johnson, mais mettez Schwarzenegger. Je sais pas, foutez Schwarzenegger dans ce film à la limite. Enfin, non, parce que... Non, faites pas ça. Faites pas ça. Je retire, faites pas ça. Mais tu vois, il me faut un mec dans cet esprit-là. Il me faut un mec... Enfin, Russell Crowe, j'adore Russell Crowe, mais pas là, pas dans ce rôle-là. Pas là, pas maintenant, pas après tout ce qu'il a fait. Pas là, non. Donc, en plus, le mec, tu le mets en majorette, avec sa petite robe, machin, il envoie son petit bâton de majorette, il fait des tours sur lui-même, il le récupère. Putain, mais le foutage de gueule ultime, à la fois de Russell Crowe et à la fois de Zeus. Marvel signe ce putain de scénario. Ok, j'hallucine. Si on parle de Nathalie Portman, c'est pareil, je comprends pas, la meuf, je sais pas, elle a le cancer, elle va sur le New Asgard, ok, elle arrive déjà, c'est un parc d'attractions, machin, c'est Disneyland version Asgard. Bon, pourquoi pas, à la limite, pourquoi pas, l'idée, bon, c'est un peu chelou, mais bon. Par contre, t'as une sorte d'attraction qui vend des glaces, ou je sais pas quoi, ou une attraction Thanos. T'es sérieux?
Enfin, je vais faire le point Godwin, mais le mec a failli quand même... le mec a dégommé la moitié de l'univers, et tu fais une attraction sur Thanos. Est-ce que ça te serait venu à l'idée, à la fin de la guerre, par exemple, de faire une attraction Hitler? Non mais, c'est le point Godwin, je sais. Mais quand même, on est dans le même esprit, parce que si on considère que... Voilà, si on fait un truc un peu réaliste et tout ça, le mec, il a dégommé la moitié de l'univers, les gars. Et vous lui faites une attraction ou un truc de vendeur de glace ou je sais pas quoi, à l'effigie de Thanos. Ça tient pas une seconde, enfin, je sais pas, c'est... Je sais pas. Pour nous, pour nous, Thanos, c'est un personnage cool, etc. Nous, en tant que spectateurs de Marvel. Mais si tu te plonges dans l'univers Marvel, si tu es, toi, à l'intérieur de Marvel, tu es un personnage Marvel, Thanos, c'est pas un gentil. Tu vas pas aller acheter une glace Thanos. À un moment donné, voilà quoi. Je sais pas. Pour en revenir au personnage de Nathalie Portman, la meuf, elle se pointe sur New Asgard, elle arrive, elle voit le marteau en miettes, machin, et après, elle devient quoi? Elle devient une Thor au féminin. Enfin, c'est quoi ce délire? La meuf, c'est une humaine, ok? Elle est humaine. Donc pourquoi est-ce que d'un seul coup, hop, elle devient... Enfin, je sais pas. Alors oui, dans le flashback, on voit qu'à un moment donné, Thor, il dit au marteau, à son marteau, tu lui dis, ouais, tu protégeras tout le temps, machin. Oh putain, sérieux. Mais c'est nul, c'est nul. Enfin, c'est pourri. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est naze. Et le tout dernier spoiler que je voulais évoquer, c'est pourquoi Thor, il rappelle pas les Gardiens de la Galaxie. Enfin, je veux dire, à la fin, tu vois, sa copine, donc Nathalie Portman, elle est très mal au point, hein, elle est en chimio, etc., elle est à l'hôpital, elle est en train de mourir. Sa pote Valkyrie, la meuf, elle s'est pris, je sais plus quoi, enfin bref, ouais, elle s'est pris un truc dans le bide. Enfin voilà, elle est mal au point, elle peut pas venir l'aider, il faut qu'elle se soigne, etc. Et le personnage en pierre, il n'y a plus que le visage. Ok, donc Thor, il est tout seul. Et pourquoi il rappelle pas les Gardiens de la Galaxie, alors que les Gardiens de la Galaxie étaient avec lui, c'était son équipe au début du film. Pourquoi là, il se dit, ouais, ok, je vais y aller tout seul. Pourquoi tu rappelles pas les Gardiens, les gars? Pourquoi je sais plus, je sais pas. Bon, bref. C'est nul. Il n'y a aucun sens à ce putain de film. Donc bref, c'est naze. Oh, je suis dépité. Ça y est, on est de retour entre nous, entre spoilers et entre non-spoilers. Voilà, dans la partie spoiler, j'ai parlé de 3 trucs qui m'ont un petit peu choqué. Donc si vous n'avez pas vu le film, eh ben n'hésitez pas à ne pas le voir. Ne pas le voir. Mais si jamais vous le voyez, quand même, hein, si vous êtes fou, ou si vous avez envie de vous faire mal, ou si vous kiffez, pourquoi pas. Hein, comme je l'ai dit, il y a plein de gens aussi qui l'ont kiffé, ce film. Hein. Et donc, n'hésitez pas à revenir voir les 3 parties spoil et vous me direz ce que vous en pensez, parce que moi, c'est 3 trucs que j'ai trouvé naze. Bref, on en parlera peut-être dans les commentaires ensemble, on verra. Et puis, donc pour ce film, pour la note personnelle de ce film, qui va vraiment pas être bonne, hein, parce que je trouve que scénaristiquement, il n'y a rien. La réal, Taika Waititi, c'est une blague. Le mec, je sais pas, le mec, il nous a fait... ok, c'est un mec spécialisé dans la pub. Là, il nous a fait une pub de Oasis et une pub M&M's, tu vois. Un truc ultra coloré, tiens, Oasis, tu sais que les fruits, les machins et les conneries, avec les arcs-en-ciel, les trucs et les cascades de flotte. Ben voilà, c'est ça. Il a pris Oasis et puis il en a fait un film, il a fait Thor Love and Thunder. Et personne dit rien, et tout le monde lui signe son chèque, et le mec a 250 millions de budget. Et il signe aussi le scénario, donc il se met bien, je pense, hein, il se met bien. Bref, c'est leur problème à Marvel, hein, ils signent qu'ils veulent. Et donc ce film, je vais lui mettre une très mauvaise note parce que j'ai trouvé ça totalement pourri. Et donc je vais lui mettre une note de 4 sur 20. Ce qui va nous faire une moyenne générale pour ce film qui va être, grâce au casting, puisque le casting a eu la note de 12, donc grâce au casting, la note va être un tout petit peu relevée. Et ça va faire une note globale, générale, une note finale de 7 sur 20. En tout cas, merci à tous de m'avoir regardé. On se revoit très bientôt pour une prochaine critique. Et puis si vous avez aimé Thor Love and Thunder, c'est pas grave, vous avez le droit. Comme moi, j'ai le droit de pas aimer. Et mettez-moi en commentaire en me mettant t'es un gros con, parce que moi j'ai adoré. Allez-y, j'en ai rien à foutre. Et puis on pourra discuter ensemble, et puis on pourra peut-être débattre. On verra. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette critique. On se revoit très bientôt pour une nouvelle. Et à bientôt. Ciao!